Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, partager un nouvel enseignement sur la vie familiale. Et donc, je ne sais pas à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure vous êtes en train de nous suivre, soit le matin, midi, après-midi, peu importe, mais que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous pour ces moments de gratitude que nous avions bénéficié de la part du Seigneur. Avant l'entrée en jeu de notre partage de ce matin ou de ce jour, nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa fidélité à notre égard. Père, nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité, toi qui nous as renouvelé ta bonté en cette journée, toi qui nous as redonné souffle de vie. Oh, comment ne pas t'exprimer notre gratitude. Nous te recommandons ton peuple qui nous suit en ligne et en présentiel. Laisse que ton esprit dispose nos cœurs afin de recevoir de ta part ce que tu as préparé pour nous en cette journée. Louange et gloire reviennent à toi seul. Que le Seigneur Saint-Esprit nous donne une oreille du disciple et un entendement, Seigneur, disposé pour recevoir de ta part ce beau cadeau qui est ta parole. Louange et gloire reviennent à toi pour ta bonté à notre égard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons partager un nouveau thème qui s'intitule « Comment vivre une vie familiale épanouie et équilibrée ». Comment vivre une vie familiale épanouie et équilibrée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 28, 128, de 1 à 6, et le Psaume 127, versets 3 à 5. Nous allons lire par la grâce du Seigneur. Ouvre ensemble avec moi ta Bible et nous allons, excusez-moi un peu de la grippe que j'ai, ouvrons ensemble le passage qui se trouve dans le livre de Psaume 128, 1 à 6. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons lire le second passage qui se trouve toujours dans le livre de Psaume 127, versets 3 à 5. La Bible dit ceci. Amen. Donc, notre thème est partagé autour de la vie familiale. Donc, comment vivre une vie familiale épanouie et équilibrée. Vous savez bien aimé, la première cellule de base de la vie sociétale, c'est la famille. Dieu, dans son plan merveilleux, a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour fonder une famille, pour former une famille par laquelle il accomplirait par laquelle elles accompliraient la volonté de Dieu. C'est quoi la famille? La famille est la cellule de base d'une société. La famille, c'est quoi encore? Est le premier cadre ou lieu de l'épanouissement d'une personne. La famille est le premier endroit que Dieu a choisi premièrement pour que l'homme s'épanouisse. La maison familiale est le cadre par excellence que Dieu a choisi pour forger le caractère et la vie d'une personne. Vous allez constater que la vie familiale, dans son ensemble, c'est le lieu où Dieu choisit premièrement comme lieu de formation de la personne humaine, de nos enfants, pour bâtir leur caractère, pour forger leur lendemain. D'abord, ce n'est pas d'abord à l'école, ce n'est pas d'abord dans des centres de formation de ceci ou de cela. Ce n'est pas d'abord en dehors de la vie familiale, mais le premier cadre que Dieu a choisi pour que l'homme soit forgé, pour que l'homme soit formé, pour que l'homme soit bâti, c'est d'abord le cercle familial ou la cellule familiale. La cellule familiale est l'endroit, par principe, ou le lieu que l'on pose le fondement ou la base de la réussite de la destinée d'une personne. Je répète encore, la cellule familiale est l'endroit par principe, le lieu où Dieu veut et souhaite
Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de familles. C'est le lieu de fondement ou de fondation de la réussite de la destinée d'une personne. Malheureusement, plusieurs, c'est même dans le lieu familial, dans le cercle familial, où la catastrophe commence, où la destruction commence. Et donc, vous allez constater, dans le plan parfait de Dieu, Dieu a choisi le cercle familial comme le premier cadre par excellence pour que les parents forgent, forment, façonnent, canalisent la destinée d'une personne. Donc, vous allez noter ceci, le caractère responsable des parents est le facteur moteur pour modeler la vie et préparer la destinée d'une personne. Le caractère responsable des parents est un facteur moteur pour façonner, pour modeler, pour forger le caractère et la destinée d'une personne. Et lorsque vous avez un papa, une mère, une maman irresponsable, des parents irresponsables, c'est déjà l'élément premier de l'échec de la vie de l'enfant. Lorsque vous êtes en face d'un père, d'une mère irresponsable, c'est le premier indice qui montre déjà, qui laisse entrevoir l'échec de la destinée de cet enfant-là. Le caractère responsable des parents est très important, est un facteur moteur pour modeler, façonner la destinée ou canaliser la destinée d'un enfant. Parce que Dieu vous donne des enfants pour vous les canaliser, pour les montrer la voie, pour les orienter sur le chemin de leur destinée. Lorsque vous manquez à votre responsabilité, Dieu vous demandera des comptes. Être papa, c'est bien. Être maman, c'est bien. C'est merveilleux. C'est un don, une grâce de Dieu. Mais la responsabilité des parents est très engagée dans l'éducation d'un enfant, dans la canalisation de la destinée d'une personne. Donc, c'est la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des parents de préparer, d'éduquer, d'équiper un enfant. C'est la responsabilité des parents de former, de forger, de façonner, d'orienter et d'éduquer l'enfant dans le savoir-être, dans le savoir-vivre et dans le savoir-faire. Ce n'est pas d'abord la responsabilité des professeurs, des enseignants. Ce n'est pas d'abord la responsabilité, je ne sais pas de quiconque en dehors de la société, d'un formateur quelqu'un. Mais le premier formateur de la destinée de l'enfant, de la destinée des vies de nos enfants, ce sont les parents. Et donc, la cellule familiale est le cadre de préparation de la formation d'un enfant, d'une personne. Donc, chers bien-aimés, chers parents, il est important que nous soyons des parents responsables dans l'encadrement, l'éducation, l'orientation et la formation de nos enfants. Donc, l'instruction et la connaissance doivent être émises pour que nos enfants soient la lumière dans cette société en perdition et en perversion. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes en train d'introduire et continuer dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.